Oh Malek! Et yo les gens, nouvelle vidéo, donc là on se rend enfin au Mont Fuji. Donc là on est à la gare de Shinjuku, on a récupéré le Asus A7. On a un arrêt à faire à Otsuki et un transit, on récupère le Fujisan Express. Donc là aujourd'hui on va voir des choses plutôt sympas. Donc on est parti, let's go. Donc voilà, là on n'avait pas de pince à 4. Regardez l'intelligence des Japonais, incroyable. Petite pédale. C'est le futur. Là il y avait un petit arrêt à Fujitsu Island et là en fait il repart dans un autre sens, il va prendre un rail différent, mais on a cru qu'il repartait à la station, on était en sueur. Donc voilà, on est enfin arrivé après 2 heures de trajet à Kawaguchiko. Donc là on va se faire un petit tour je pense des lieux de la petite ville et ensuite on va aller manger un bout et on enchaînera avec le lac, on va louer des vélos et on va faire le tour du grand lac. Bon en fait il n'y a pas grand chose à faire dans la ville, donc là on tombe directement sur le magasin de vélo, on va pouvoir en louer. Normalement à la journée c'est 1500 yens, ce qui est vraiment pas excessif. Donc on va les récupérer je pense tout de suite et on va se balader à vélo. Ok. Yeah. Yes. Arigatou gozaimasu. Voilà, donc là on va être parti à vélo, ça va être vraiment doux. Donc là la météo est vraiment idéale, on a un grand soleil, le mont Fuji est vraiment visible. Là on va directement au lac Kawaguchi, on est parti. Là il y a un petit peu de neige, il faut vraiment faire attention au vélo, on peut glisser très rapidement. Voilà, on voit pas grand chose, c'est pas le meilleur plan mais voilà, c'est le commencement, c'est la première vue autour du lac. Et regardez-moi ça. Oh là 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 là. Magnifique. Franchement avec le lac autour, spot incontournable. Vraiment un plaisir de le voir en vrai. Il est vraiment aussi majestueux qu'on peut le voir sur les photos. L'année dernière on était allé à Hakone, on avait vu un bout seulement du mont Fuji. Donc là je suis vraiment très content. Oh, le prolongement il est infini. Avec un mini sanctuaire, il va faire son pèlerinage. Et comment la vue? Magnifique hein, le petit sanctuaire. Oh là là. Oh Malek. Oh. Oh. Attends. Oh il a pris une plaque de verglas, qu'est-ce que je disais avant de commencer? Faites attention. Je voulais m'arrêter pour la wagon mais mauvaise idée. Faut être un chien, faut tracer tout droit ici. Ah chica. Voilà donc là on a pris quelques photos. On va essayer de trouver un restaurant pour aller manger et puis on va continuer de toute façon le tour du lac parce qu'il est vraiment grand et ça va nous prendre quelques heures. Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme un rêve. C'est vraiment trop agréable, je vous jure, les conditions météo sont juste parfaites, on a un grand soleil, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie. Là c'est clairement le spot parfait pour faire les photos. Donc là on est parti en séance photo, c'est
magnifique. Juste à le regarder avec les yeux, ça suffit amplement. Il est ouf. Regardez cette beauté. Donc là c'est l'heure de la graillance, on est reparti. On espère trouver un petit resto traditionnel japonais, ça peut être cool. Donc là on est sur la route aussi du lac Saiko. Il est juste à côté du lac qu'on a vu là, Kawaguchi. Donc on va y aller très certainement, vu que c'est proche. Encore un magnifique spot, juste parfait pour prendre des photos. Ce spectacle dans le ciel. Toujours à la recherche d'un restaurant, on a fait un petit arrêt au stand. J'ai chopé une boisson, on dirait de l'huile. Elle est la même couleur, c'est un délire. Était tout simplement le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Oh ce gars on le suit, il nous amène dans des champs de patates, on comprend pas. Donc là on est de l'autre côté du lac, là on a toujours pas trouvé de restaurant. Donc je pense qu'on va retourner côté gare. Là on commence vraiment à d'aller en détresse. Il y a juste le mont Fuji au fond. Il y aura un Seven, je crois qu'on va aller au Seven là-bas, bah oui sûr hein. La libération partout, ça vous sauvera ça. Ouais, c'est parti, je suis un petit Fanta pomme, melon pan. J'en ai repris encore un de chicken, passe crème. Encore un nouveau truc, petit burger. Alors on a dévalisé le Seven. Obligé, il y avait trop la dalle. Voilà, là on a bien casse-dalle, on s'est cassé le ventre tranquillement. Donc voilà, on est arrivé de Kawaguchiko. Là on a fait tout le tour du lac. Donc on est juste là, on est bien proche. Voilà, donc là on va partir à la recherche d'un onsen. On va essayer de prendre un plutôt classe. On voulait passer une nuit à la base ici, mais en gros c'était tout booké. Donc si vous voulez venir passer une nuit au Mont Fuji, je vous conseille de réserver au moins 1 ou 2 mois à l'avance, voire un peu plus même hein. Ouais. Donc la prochaine fois nous on essaiera d'anticiper pour essayer de passer une petite nuit là. Ouais, il est mystique son phone. Là on cherche donc le onsen sur Google Maps. Il tombe sur des établissements en arabe. Incroyable. Oh des freins, ils sont morts. Faut y aller au pied. Donc voilà les gens, on est retourné à l'endroit quasiment du départ. Là on tombe sur un petit établissement qui s'appelle Hôtel Mifujin. Donc on avait vu sur internet apparemment, ils sont accessibles même si on ne dort pas là-dedans. Donc il va y avoir plusieurs onsen, on va aller se renseigner et je pense que c'est là qu'on va se mettre. Donc on aurait une vue sur tout le Mont Fuji, mais là il y a un gros nuage qui arrive. Donc ça risque d'un peu gâcher la chose. Mais c'est pas grave, ça va être notre première expérience dans un onsen, donc on y va, on va voir ça. Voilà, donc là on a été accueillis comme il se doit, on a laissé les vélos. Mais là les nuages là, ça risque d'un peu gâcher le truc hein, mais... Surtout je la trouve stylée, ça fait des nuages qui arrivent dans nous. Oh, le petit jardin japonais. Le Japon. Et voilà l'établissement à l'intérieur. Donc hôtel et onsen. Donc le prix du onsen c'est 1200 yens, donc c'est très abordable. Donc on récupère les serviettes, on est bien. Tac. Putain mais ça me dit que je suis pas. Donc c'est super grand, donc 5e étage. On retourne de l'autre côté et au 7e il y a les bains publics. Donc il faudra être calme, n'est-ce pas? Toujours. Toujours ouais. Bon comment c'est calme. Là on va les changer. Donc les deux côtés, les filles, les garçons. J'espère qu'il n'y a personne devant. Oh là là, ça serait trop lourd. Donc voilà, là on est arrivé, donc on a les bacs, on va mettre toutes nos affaires, on va les changer. Et je vais aller voir s'il y a du monde à l'intérieur, mais il y a de fortes chances, là il doit être 3-4 heures. Donc il risque d'avoir du monde, donc s'il y a du monde je pourrais pas filmer à l'intérieur malheureusement. Donc je vais voir ça. Oh là là. Magnifique, il n'y a personne dedans. On va se poser tranquillement, on va profiter pendant au moins 1 heure ou 2. Par contre,
petite serviette pour se cacher 2 secondes. Par contre, voilà, dès que j'entre dedans, il y a de la buée. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment c'était. Donc là, on va profiter et on va se poser. Il faut d'abord se laver avant de rentrer dans les bains. Et regardez, j'avais pas vu. Oh là là. Onsen à l'extérieur, vue sur le mont Fuji. Incroyable. Oh, une dinguerie. Là, il y a le nuage qui gâche un peu tout, mais juste magnifique. Franchement, 1200 yens, ça doit faire 10 €. On va passer un super moment. Nous, c'est notre premier onsen, on n'avait jamais fait ça. En Corée avec Laurent, j'avais fait les Jijinbang, mais là, il n'y a rien à voir. Là, c'est des vraies sources. C'est le feu. Voilà, donc là, je vais profiter et on se retrouve juste après. Oh, je vous jure, c'est une dinguerie. Il est très très chaud, mais c'est la folie, je vous jure. Oh, c'est agréable, on a fait au moins 3-4 heures de vélo tranquillement. On a mangé, là on se détend maintenant dans le onsen. C'est trop agréable. Vraiment, ça je vous recommande de le faire impérativement si vous venez au Japon. Voilà, donc là on est sur la fin. Franchement, c'était une dinguerie. Regardez, ça s'est dégagé le mont Fuji, je vais vous le montrer, mais on a une vue. C'est la folie. Vraiment. Alors c'est comment? Très chaud, mais ça détend de ouf. Malek, tu kiffes? Putain, ça coûte que 1200 yens. C'est un truc de dingue. Regardez du coup la vue qu'on a dans le bain, mais c'est ouf. Le mont Fuji là il s'est dégagé complètement. Vue sur le lac. Vraiment fantastique, hein. Un super souvenir, ça sera marqué à vie, je pense. Voilà, donc c'est vraiment comme on vous a dit, très très chaud. Bon, perso j'ai un peu de mal à supporter, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on a la petite serviette, on a un petit bac, on a mis de l'eau froide, et en gros on se le remet sur la tête, et ça fait tout de suite du bien. Franchement, c'est top, ça relaxe, il n'y a rien à dire. Regardez tout ce qu'ils mettent à disposition quand même quand on a terminé. Sèche-cheveux, après rasage, soin pour les cheveux, coton-tige, des brosses pour se coiffer, rasoir. Non mais c'est juste parfait. Voilà, on sort tout juste de onsen, donc là c'est la fin de la vidéo. Une journée vraiment magnifique, j'ai enfin vu le mont Fuji entier, je suis vraiment trop content. Donc le onsen c'était encore une super expérience. T'en as pensé quoi, Ryan? Ouais, c'est ouf. En gros ça te shoot mais à un point, mais c'est super agréable franchement. Voilà, ça c'est pas une légende. Malek, t'en as pensé quoi? La vue elle était magnifique. Après il y en a qui risquent de pas le supporter, mais franchement faut au moins essayer. Faut essayer. C'est dinguerie. C'est à essayer une fois. Voilà, donc on va se retrouver très rapidement. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve rapidement. À très bientôt. Ah bah c'est très bien.